c'est vital, plus c'est gratuit. Regardez, l'oxygène, on a tous besoin, donc c'est gratuit. L'eau, on en a besoin aussi, donc c'est une nécessité première, donc ça coûte moins, c'est ce qui coûte moins cher. Et après, moins on en a besoin, plus ça coûte cher. L'or, ça coûte super cher. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin. Et encore moins le platine, etc., etc. Moins on en a l'utilité, plus ça coûte cher. Plus c'est vital, moins ça coûte cher. C'est exactement la même chose dans nos mitzvot. Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour le Khatan et la Kala, Moshe et Esther, que Kadosh Baruch Hu les aide à construire une Baït Neeman B'Israël, Bigdusha Uvtahara, dans le Shalom, dans la paix, dans la Bracha, dans la réussite, dans le bonheur, Amen ve Amen. Alors justement, j'aimerais aborder avec vous un Zera Shimshon un peu particulier, parce que vous savez, c'est Hanouka, et le Zera Shimshon justement nous fait cette remarque-là, pour lier justement un petit peu l'équilibre du foyer, du Shalom Baït et cette mitzvah de Hanouka, que toute la mitzvah de cette fête, c'est l'allumage d'une bougie à la maison. Ner, ish ou beto, comme ça me dit la Gemara dans Shabbat. La personne, elle a allumé sa bougie, elle a fait la mitzvah. Par exemple, c'est vrai qu'on doit se soucier que ça brûle pendant une demi-heure, mais par exemple, en cas de force majeure, ou dans un cas improbable, on va dire ça comme ça, où maintenant le vent arrive et qu'il a renversé la Hanouka, ou que les enfants sont arrivés et puis ils ont fait tomber la Hanouka, ou je sais pas, quelque chose qui a fait que du coup la Hanouka s'est éteinte dans la première demi-heure, eh ben, la personne n'est pas dans l'obligation de devoir rallumer sa Hanouka. Pourquoi? Parce qu'elle a pris ses précautions. Maintenant, ça s'est éteint. La mitzvah était d'allumer la bougie. Et là, le Zera Shimshon nous dit, se cache ici un message extraordinaire. C'est que c'est une mitzvah très simple, extrêmement simple d'allumer une bougie, d'accord? C'est pas plus simple que ça. Maintenant, tu as allumé la bougie, et ben cette bougie-là, elle éclaire. Pour t'apprendre une grande leçon, ne pense pas que pour faire des choses qui vont éclairer ta vie ou éclairer le monde autour de toi, il faut faire forcément des grandes choses. Alors c'est sûr que quand tu as fait une grande mitzvah avec plein de messirut nefesh et plein de choses, alors Baruch Hashem, c'est sûr, c'est beau, c'est magnifique. Mais ne pense pas que la lumière se cache que dans les grands actes. Même dans les tout petits actes comme l'allumage d'une bougie se cache une lumière absolument incroyable dans l'obscurité dans lequel on peut vivre. Et c'est ça qui est très très fort comme message, parce que nous, les Zera Shimshon, on a énormément de mitzvot en réalité qui sont à notre portée et qui peuvent amener énormément de lumière dans notre vie. Moi je le dis à chaque fois, on est dans une génération où maintenant il y a beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, mais si seulement on pouvait être conscient qu'on pourrait enlever toute cette obscurité de l'angoisse, du stress, rien qu'avec un petit travail qui est le travail de la Emouna. Vous savez, le Chafetz Chaim, quand il a quitté ce monde, il a écrit un testament. Dans son testament, le Chafetz Chaim, dans l'une des demandes qu'il a demandé pour le clan d'Israël, il a demandé que tout le Ham Israël lise minimum une fois par jour les 13 fondements de foi du Rambam. Le Rambam a écrit 13 Anim Amin Be'emunah Shlema, 13 fondements de foi, et le Chafetz Chaim nous a conseillé de lire au minimum une fois par jour les 13 fondements de foi du Rambam. Pourquoi? Parce que ça construit notre émouna. À partir du moment où maintenant tu réfléchis, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait, qui fera, qu'il est seul au monde, c'est lui qui dirige. Quand tu réalises ça, et chaque jour, c'est du goutte à goutte, tu rentres ça en toi, et que ça devient une nature, tu réfléchis à ça, tu réfléchis à chaque anima amine que tu es en train de lire, eh ben, ça amène une sérénité, une tranquillité incroyable, parce que au moment où maintenant viendra l'épreuve, tu auras le réflexe de dire, oh bah, c'est sûr qu'au début, quand viendra l'épreuve, tu t'en rappelleras après. Tu diras, ah ouais, allez, Bezrat Hashem, de toute façon c'est Hashem, hein, et c'est lui qui fait tout. On s'en rappellera au début après, mais au fur et à mesure, on s'en rappellera même pendant l'épreuve et même avant qu'une épreuve arrive. Que Akadosh Baruch Hu gère tout. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et ça, c'est une mitzvah. Parce que n'oubliez jamais, comme ça nous dit les Zera Shimshon, n'oubliez jamais qu'on a tellement de mitzvot de la Torah, je ne vous parle pas des minagim ou du midrabanan, de la Torah qui sont à portée de notre main. Par exemple, le Sefer Achinour nous ramène 6 mitzvot qui sont des mitzvot qu'on peut réaliser à n'importe quel instant. La première, par exemple, c'est Emunat Hashem. Emunat Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est là, c'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui a fait ce monde si joli, et c'est lui qui t'a envoyé, qui va t'envoyer ou qui t'a envoyé ton zivoug, et c'est lui qui t'a envoyé ces enfants-là, et c'est lui qui te donne ta parnassa. C'est la Emuna. Emunat Hashem, rien que tu y penses,
Tu dis Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui envoie tout, c'est toi qui gère tout. Hop, Emunat Hashem, mitzvah d'oraïta. C'est une mitzvah de la Torah, comme manger de la matzah, comme mettre les tefillin et comme prendre le lulav à Sukkot. C'est du même niveau, rien que par la pensée, nous dit le Sefer Achino. Deuxième mitzvah, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que lui, il n'y a pas d'Avodah Zarah et que toutes les idoles et toutes les autres croyances et dérivés de trucs, ça veut rien dire, c'est ridicule. Rien que d'avoir cette pensée-là, on fait une mitzvah de la Torah, d'accord? Deuxième mitzvah que nous dit le Sefer Achino. Troisième mitzvah, c'est que Yichud Hashem, il est unique. Il n'y a pas de dérivé et il n'a pas fait en sorte d'avoir un fils ou un quoi que ce soit. Non, il n'y a rien, d'accord? Il n'y a que lui. Lui, il est unique au monde, il n'y a que lui qui dirige. En od milvado. D'accord? Il n'y a rien d'autre à part lui. Cette mitzvah-là, cette pensée-là qu'on peut avoir, eh ben, c'est une mitzvah d'oraïta, une mitzvah de la Torah. De la Torah. Donc je répète, la première c'est Emunat Hashem, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige notre vie. On a cette pensée-là, c'est une mitzvah de la Torah. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Troisième, c'est qu'il est unique. Kadosh Baruch Hu est unique. Donc ça fait déjà 3 mitzvot. Quatrième pensée, Ahavat Hashem. Aimer Akadosh Baruch Hu, t'es bien, Baruch Hashem, tu te sens bien, t'es heureux, tu t'es levé, t'es en bonne santé, merci Hashem, tu ressens de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah d'oraïta, incroyable. C'est-à-dire, tu t'es là, t'as passé un bon Shabbat, un bon repas de Shabbat, t'es bien, tu waouh, merci Hashem, tu fais une mitzvah d'oraïta. Tu vas dans ta voiture, il pleut dehors et là tu fermes la porte, tu dis Baruch Hashem, j'ai une voiture pour pouvoir aller au travail, Baruch Hashem, merci Hashem. Tu fais une mitzvah d'oraïta, Avat Hashem, d'aimer Akadosh Baruch Hu. D'aimer Dieu, c'est extraordinaire. Maintenant, ça c'est la quatrième mitzvah. Cinquième mitzvah, craindre Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Hachem, que on va devoir rendre des comptes et que il n'y a pas d'action qui passe inaperçue et dire oh non, ni vu ni connu. Non, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il voit tout, il sait tout, et qu'après 120 ans, il y aura le film de notre vie avec les sous-titres, les pensées qu'on a pu avoir. Et qu'on va devoir rendre des comptes din vecheshbon, comme ça me dit la Mishnah en Pirkei Avot, on va devoir rendre des comptes et sur chacune de nos actions. Et voilà, bien évidemment, ça amène la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui dirige, c'est lui le patron. En 2 secondes, il peut faire partir une personne et en 2 secondes, il peut guérir. Donc ça amène la crainte, d'accord? Cette crainte-là, cette prise de conscience-là, c'est une mitzvah d'oraïta. C'est une mitzvah de la Torah. Et sixième mitzvah, c'est tout simplement de ne pas suivre de ne pas suivre les désirs du cœur, les désirs des yeux. Et quand on y pense, quand on réfléchit à ça, on fait encore à nouveau une nouvelle mitzvah de la Torah. Donc ça fait 6 mitzvot qu'on peut réaliser rien que par la pensée. Et c'est ça que nous dit le Zera Shimshon. Ne tombez pas dans le piège de dire pour éclairer le monde, ou pour éclairer ma nuit, ou pour éclairer, j'ai besoin de faire des choses incroyables. Non, tu peux faire avec des petites pensées, avec des petites démarches, déjà des choses absolument incroyables. Vous savez, une fois il y a un chassid, il va voir son rébé, et il lui dit Rav, je m'en sors pas au niveau de la parnassa, je galère, c'est compliqué, Alors le rébé lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit j'essaie de vendre des choses, de la marchandise, mais ça marche pas bien, et je me demande si je dois pas partir à l'étranger pour essayer de vendre la marchandise d'ici là-bas, et peut-être ça marchera mieux. Alors le Rav lui dit oui, peut-être, effectivement, peut-être ça peut marcher. Alors le chassid dit Rav, vous me donnez votre bracha? Il dit Bezrat Hashem, shtatzliach, que tu puisses réussir et que tout se passe pour le mieux. Donc avant de préparer son voyage, il dit à sa femme voilà ma chérie, je vais partir pendant 1 mois, je vais aller vendre la marchandise à l'étranger. Et je te laisse un petit peu d'argent pour que tu puisses te débrouiller pendant ce temps-là. Et je reviens, Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, et que je puisse avoir la bracha. Amen, vamen. Hop, il prend la route, il part. Et puis là-bas, il galère. Il n'arrive pas à vendre, il est obligé de vendre au rabais. Et puis la somme qu'il gagne, c'est à peine pour rembourser les dettes, c'est même pas pour gagner de l'argent. Bref, il rentre chez lui, il a honte. Il se dit mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Je suis parti, je l'ai laissé pendant 1 mois et puis je ramène même pas d'argent à la maison. Quelle honte! Et puis il passe à côté d'une rivière. Et puis là, il commence à ramasser des beaux cailloux comme ça au fond de la rivière, comme ça, des beaux cailloux qui brillent comme ça, des merveilles. Et il dit voilà, au moins ma femme, même si maintenant j'ai pas d'argent à ramener à la maison, au moins voilà, j'ai ramené des beaux cailloux, j'aurais voulu lui acheter un cadeau, mais bon voilà, j'ai que ça. Et donc il ramène ça à sa femme, il dit voilà ma femme, j'ai essayé de faire ce que je peux, c'était pas évident, mais j'ai pas réussi, on a à peine de quoi rembourser nos dettes, mais j'ai rien gagné, et voilà, Hachem Yazor, et voilà, mais je voulais t'acheter un cadeau, mais comme j'ai pas pu, alors je t'ai au moins ramené ces pierres, je les trouvais très jolies. La femme regarde les pierres, elle dit waouh, c'est vrai, elles sont jolies ces pierres.
tu sais quoi, regarde, viens, on va les proposer au bijoutier du village. Viens, on va le voir. On va lui proposer ces pierres-là. On lui demande, si jamais maintenant, ça vaut 1 rouble, eh ben tant mieux, mais ça vaut 1 rouble, on a de quoi acheter du pain pour la semaine, on va au rachet, qu'est-ce que ça nous coûte? Ouais, t'as raison. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il prend ces pierres-là, il les amène là-bas, et là, le bijoutier, il regarde la pierre comme ça, il regarde. Il dit, bon, pour celle-là, je te propose 10 000. Quoi? 10 000? 10 000 pour celle-là? Il dit, bon, ok, d'accord, ok, 12 000. Il dit, quoi, 12 000? Il dit, bon, ok, dernier prix, 15 000. 15 000, je ne peux pas mettre plus. 15 000. Il dit, 15 000 roubles? Mais c'est quoi ces pierres? Il dit, mais tu me savais quoi? C'est des pépites d'or. C'est des pépites d'or que tu nous as trouvées. Que tu te rends pas compte, c'est des merveilles. Et là, il se met à réfléchir. Et là, il dit, mais c'est incroyable, je suis parti travailler, je suis parti bosser. Et en fait, avec une poignée, j'ai gagné tout ce que je devais gagner. Et même plus que ce que je devais gagner, je suis devenu riche avec une poignée. Mais pourquoi j'en ai pas pris plus? Comme ça, pourquoi j'en ai pas pris plus? C'est exactement ce qui se passera après 120 ans. Après 120 ans, on va se dire, waouh, bah, tu sais, on a fait des grands voyages, des grands trucs, et des grandes mitzvot, on se dit, waouh, c'est incroyable tout ça. Tu dis, waouh, plein de mitzvot, plein de trucs. Mais on ne sait pas, parce que des fois, il y a eu du kavod, il y a eu de l'orgueil, il y a eu des trucs. On ne sait pas ce que ça va vraiment valoir. Est-ce que maintenant, ça ne va pas suffire justement juste pour nous donner un petit mérite? Mais qu'est-ce que ça va valoir après 120 ans? On ne sait pas. Mais par contre, là où maintenant, il y avait des véritables diamants, là où il y avait des pépites d'or, c'était dans le bonjour que tu as donné à ta femme. C'était dans le compliment que tu as donné à ton enfant. C'est dans l'encouragement que tu as fait à ta fille au moment où maintenant elle est rentrée de l'école et qu'elle a eu une mauvaise note. C'est au moment où maintenant ta femme n'était pas bien et que tu l'as écouté. Tu l'as écouté. Nous dit le Chafetz Chaim dans Shmirat HaLashon, écoutez, un juif qui a du tsar, c'est une mitzvah d'oraïta, c'est une mitzvah de la Torah. Tu n'as rien fait, ça t'a même pas coûté le prix de parler, mais juste d'écouter. Écoutez. Il dit, c'est exactement ce que nous disait Rachim Shon. Combien on peut ramener de lumière dans nos maisons? Combien on peut ramener de lumière dans notre foyer? Rien que parce que maintenant on a fait des mitzvot qui sont d'une simplicité extrême. T'as écouté, ta femme elle t'a demandé, regarde juste, tu peux prendre ce linge-là, le descendre devant la machine à laver. Tu prends le linge, tu descends devant la machine à laver. T'as fait une mitzvah, t'as sédora, et t'as multiplié partout le nombre de linge sale qu'il y avait par personne. Je veux dire, on imagine, parce qu'il y a celui du fils, de la fille, de la femme, du petit bébé, tout ça dans dans du linge que tu as pris dans tes mains pour le mettre dans la machine à laver. Tu te rends compte un peu le nombre de mitzvot que tu as réalisé? Et que ça t'a coûté, de toute façon tu descendais, tu as pris les trucs, tu as descendu tu l'as mis dans la machine à laver. Ishtabar Shemo Lahad. Et c'est ça le message de Hanouka. Tu veux éclairer l'obscurité qu'il peut y avoir dans ton shalom baï, dans l'éducation de tes enfants, dans les stress, dans les angoisses. Mais ça dépend de choses tellement simples. Je vous assure, Akadosh Baruch Hu, si c'est vital pour nous, s'il y a des choses qui sont vitales pour nous, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce soit gratuit. C'est comme ça, c'est une Mishnah. La Mishnah nous dit tout ce qui est plus c'est vital, plus c'est gratuit. Vous regardez, l'oxygène, on en a tous besoin, donc c'est gratuit. L'eau, on en a besoin aussi, donc c'est une nécessité première, donc ça coûte moins, c'est ce qui coûte moins cher. Et après, moins on en a besoin, plus ça coûte cher. L'or, ça coûte super cher. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas beaucoup besoin. Et encore moins le platine, etc., etc. Moins on en a l'utilité, plus ça coûte cher. Plus c'est vital, moins ça coûte cher. C'est exactement la même chose dans nos mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a simplifié les mitzvot qui sont vitales pour nous. Et notre couple dépend d'un compliment. Notre couple dépend de phrases aussi simples. Notre couple dépend de l'écoute. Nos enfants ont besoin d'encouragement. Et tout ça, ce sont des mitzvot qui sont faciles à réaliser. On t'a pas demandé d'aller acheter un etrog ou d'aller chercher un loulav ou d'aller faire une matzah pour le bien de ton couple. Non, on te demande juste de faire un truc très simple, un petit compliment, un petit mot. Et c'est exactement ça le message de Hanouka. Ner Ishu Beto. Tu veux éclairer l'obscurité de n'importe quel domaine dans ta vie. Sache que ça se cache derrière les petites choses simples. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse le vivre, qu'on puisse imprégner nos foyers de cette notion-là, de cette lumière incroyable de Hanouka, et que Bezrat Hashem, encore une fois, ce Zera Shimshon qui est dédié pour la réussite de Moshe et Esther, qu'ils puissent construire un Beit Ne'eman Be'Israël, Bigdusha Tara, et que Bezrat Hashem, le mérite du Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Baruch Hashem, vous avez une belle liste sur la chaîne YouTube maintenant. Bracha Vatsacha, plein de bonnes choses à la semaine prochaine.